Bonjour Monsieur Lombard. Bonjour. Alors je vais vous poser quelques questions. Oui. Alors première question, pouvez-vous vous présenter? Oui, bien sûr. Alors, Gauthier Lombard, je suis enseignant-chercheur à l'IUT de Metz. J'habite à proximité et j'ai eu un cursus universitaire où j'ai fini mon doctorat l'année passée pour maintenant enseigner à cette IUT. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours après le DUT-TC? Alors justement, le parcours entre le DUT et puis la fin de ce doctorat. Alors un DUT à l'IUT de Metz, DUT en format classique en 2 ans, et puis après une licence marketing-vente à l'IAE de Lille pendant 1 an, et puis ensuite revenu sur le territoire lorrain en Master 1 marketing-vente toujours avec cette spécialisation à l'IAE de Metz, où au cours de cette année j'ai découvert donc la recherche et qui m'a amené à poursuivre à l'IAE cette fois-ci de Nancy, où là était présenté à l'IAE le Master 2 Marketing et Recherche, pour ensuite finir, suite à ce Master 2 Marketing et Recherche, et bien par un doctorat en 3 ans à l'école doctorale Sciences juridiques, politique économique et de gestion, qui est située à Nancy. Et donc le cursus scolaire qui a duré 8 ans s'est achevé l'année passée. Très bien. Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier? Alors le métier d'enseignant-chercheur, les avantages et les inconvénients, eh bien, si l'on commence tout d'abord par les avantages peut-être, le fait de partager ses connaissances, ses compétences, alors que l'on a eu auparavant et puis qu'on acquiert grâce à la recherche de manière assez continue. Et donc cette idée de partage, d'échange avec des étudiants qui est très riche et qui représente un des avantages du métier principal. Et puis peut-être un autre avantage qui est le fait de pouvoir évoluer de formation en formation et de ne pas forcément toujours avoir le même public, même si ça reste bien souvent, bien sûr, des étudiants, même si l'on a des formations qui peuvent être plus professionnelles, mais de pouvoir évoluer de formation en formation avec des spécialités qui peuvent être différentes. Et donc à nouveau, cette idée d'échange avec d'autres personnes qui ont d'autres profils et qui peut être également extrêmement riche. Les inconvénients du métier d'enseignant-chercheur, c'est peut-être toujours compliqué de trouver quelques inconvénients, que ce soit sur soi ou sur son métier. Les inconvénients, c'est que des fois, on ne choisit pas toujours son public, et donc on peut se retrouver avec des personnes qui peuvent être là présents de manière, qui sont présents mais physiquement, mais pas spécialement mentalement, et qui ne participent pas, et donc c'est très compliqué. Là, on en revient toujours à l'idée clé de l'enseignement, qui est le partage, les échanges, et qui sont très difficiles lorsqu'on a un public qui n'est pas réceptif et qui ne souhaite pas participer. Et donc un des inconvénients, c'est lorsque l'on se retrouve face à des classes d'étudiants et des promotions qui sont plutôt inertes et qui ne participent pas, et donc où là ça peut être assez long pour le côté enseignant. Donc voilà l'inconvénient qui semble assez important lorsque l'on est enseignant et que l'on ne puisse pas choisir son public. Comment qualifieriez-vous votre métier en 3 adjectifs? Alors je crois que je l'ai déjà évoqué, en tout cas l'adjectif principal, l'idée d'enrichissement, de richesse du métier, à la fois par l'enseignement, le fait de partager, d'échanger avec ses étudiants, ce que l'on évoquait précédemment, et puis le côté recherche, parce que c'est enseignant et chercheur, enseignant-chercheur, et le côté recherche qui est également très, très riche, très enrichissant, le fait de toujours chercher à tester ses connaissances, à enrichir sur un domaine spécifique, alors pour ma part qui est le marketing et le marketing digital, et donc chercher à en connaître plus sur cette spécialité-là, ce côté-là, cet adjectif-là de richesse, d'enrichissement qui est important. Et puis peut-être un deuxième adjectif qui me semble également important, le fait d'être passionné, passionnant, un métier qui est passionnant, parce que si on n'est pas passionné, c'est difficile. Et donc, passionné par ce métier-là et à la fois par l'enseignement, à chaque fois on a cette dualité entre enseignement et recherche. Et donc il faut être passionné par les deux, mais c'est un métier passionnant par les deux. L'idée toujours d'avoir ces échanges-là qui, en tout cas pour ma part, sont très importants et me motivent. Et puis le côté recherche, où là à nouveau on travaille avec des collègues, ce qui est passionnant de travailler avec d'autres personnes qui sont mordues par la même thématique. Et donc voilà, il me semble les deux objectifs les plus importants, en tout cas pour ma part. Qu'est-ce que le DUT-TC vous a apporté dans votre carrière? Alors le DUT technique de commercialisation, eh bien, ce sont mes premiers cours de marketing.
Et c'est vraisemblablement grâce, et pas à cause, mais bien grâce à ce DUT qu'aujourd'hui, je me retrouve de l'autre côté du bureau en tant qu'enseignant. Et donc, ce DUT-là m'a ouvert la porte et m'a fait prendre conscience de l'importance et de l'intérêt que je porte pour le marketing et à stimuler, à créer puis stimuler au cours de ces 2 années-là l'intérêt pour cette discipline, même s'il y en a d'autres au cours du DUT qui sont abordés. Il semble que la clé principale au sein du DUT technique de commercialisation reste la vente et le marketing, qui d'ailleurs m'a amené à poursuivre dans ces 2 thématiques-là, de la licence jusqu'au Master 2. Donc voilà, le DUT m'a apporté cette ouverture-là, m'a sensibilisé au marketing et m'a conduit à poursuivre pendant 8 ans à étudier cette discipline-là et aujourd'hui à continuer à l'étudier, mais également à partager avec d'autres personnes cette discipline. Donc le DUT m'a vraisemblablement amené à ce métier. Si vous deviez adresser un message à nos étudiants de DUT-TC, que serait-il? Alors, en tant qu'enseignant, peut-être d'être plus sérieux dans mes cours, de peut-être plus travailler davantage dans mes cours, mais de manière générale, aux étudiants de DUT qui y sont actuellement, eh bien, c'est vraiment de s'impliquer quand même au maximum. Ça reste cette idée-là parce que c'est important pour eux, à la fois d'un point de vue professionnel et universitaire, puisque c'est leur dossier qu'ils sont en train de construire, que ce soit pour demain rentrer sur le marché du travail ou alors pour poursuivre dans d'autres écoles. Et c'est cela que l'on va regarder, les appréciations et leurs résultats aux différents semestres et à la fin à ce diplôme-là. Et donc l'idée de s'impliquer un maximum dans l'université de manière générale, c'est-à-dire dans les cours bien sûr, mais aussi dans la vie associative, et puis dans l'extra-universitaire, qui reste important et j'en suis conscient parce que je suis passé par là. La vie étudiante est importante. Je parlais juste avant d'association, mais également participer à ces fameuses soirées étudiantes, les jeudis soirs par exemple, mais également les stages qui sont importants. Donc c'est tout l'ensemble où il faut s'impliquer dans sa vie universitaire pour ensuite en tirer les bénéfices, tant d'un point de vue scolaire, universitaire pour la poursuite, que professionnel par la suite, avec la possibilité de nouer des fois des contacts à certains moments et de continuer donc pour l'université, pour le monde professionnel. Il faut s'impliquer dans la vie actuelle et où ils en sont actuellement, c'est-à-dire dans le DUT, mais également de manière générale dans l'université. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.